Depuis notre enfance, on entend dire que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il faut travailler dur et économiser pour assurer un avenir sûr. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous suivons ce conseil à la lettre? Si vous ne contrôlez pas votre argent, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et ce quelqu'un pourrait être une banque, une entreprise, le gouvernement ou même un employeur qui décide de votre valeur. Robert Kiyosaki nous enseigne que la liberté financière commence par la maîtrise de nos finances. Gagner de l'argent ne suffit pas. Il faut le comprendre, le diriger et le faire travailler pour nous. Pourtant, la majorité des gens suivent un chemin tout tracé. Ils font des études, trouvent un emploi stable et passent leur vie à se battre pour maintenir un certain niveau de vie, sans même se rendre compte qu'ils jouent à un jeu dont les règles ont été écrites par d'autres. Le problème fondamental, c'est que nous avons été conditionnés à être passifs face à l'argent. Nous faisons confiance aux institutions financières pour gérer nos économies, aux employeurs pour fixer nos salaires, et au gouvernement pour garantir nos retraites. Mais que se passe-t-il lorsque ces institutions échouent ou lorsque leurs priorités ne correspondent pas aux nôtres? La réalité est simple. Sans un contrôle conscient de nos finances, nous restons à la merci de forces extérieures qui poursuivent leurs propres intérêts. La question que nous devons nous poser est la suivante. Comment reprendre le contrôle de notre argent avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à notre place? Pour y répondre, nous devons plonger dans les principes fondamentaux de l'éducation financière et comprendre comment les riches pensent et agissent face à l'argent. Explorons ensemble comment passer du rôle de simple pion sur l'échiquier financier à celui de joueur stratégique, en construisant notre richesse avec intelligence et intention. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment de petites décisions quotidiennes peuvent déterminer qui détient réellement le pouvoir sur votre vie financière. Êtes-vous prêt à reprendre les rênes de votre argent? Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre s'en chargera à votre place. La plupart des gens pensent que contrôler son argent se résume à avoir un bon salaire, payer ses factures à temps et, si possible, mettre un peu de côté pour l'avenir. Mais cela ne représente que la surface du jeu financier. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe un système conçu pour maintenir la majorité des personnes dans un cycle de dépendance financière, tandis qu'une petite partie de la population apprend à jouer avec des règles bien différentes. Robert Kiyosaki explique qu'il existe deux types de personnes dans le monde financier, celles qui travaillent pour l'argent et celles qui font travailler l'argent pour elles. La plupart des gens, souvent sans même s'en rendre compte, appartiennent au premier groupe. Ils échangent leur temps contre de l'argent et malgré tous leurs efforts, ils n'atteignent jamais une véritable sécurité financière. Pourquoi? Parce qu'ils ne contrôlent pas réellement leur argent, il est dirigé par des forces extérieures. Réfléchissez-y. Lorsque vous recevez votre salaire, où va votre argent en premier? Il sert à payer les impôts, les factures, les prêts, les crédits, les abonnements. Avant même que vous puissiez penser à investir ou à bâtir votre richesse, votre argent est déjà passé entre les mains de plusieurs institutions qui profitent de votre manque de contrôle. Les banques prélèvent des intérêts, les entreprises mettent en place des stratégies pour vous inciter à dépenser, et l'État impose des taxes qui réduisent votre pouvoir d'achat. Maintenant, comparez cela avec l'état d'esprit des riches. Ils structurent leur vie financière de manière à faire fructifier leur argent avant de le dépenser. Ils maîtrisent le jeu des taxes, des impôts et des investissements, et utilisent ces connaissances pour maximiser leurs revenus passifs, alors que la plupart des gens dépensent d'abord et investissent ce qui reste. S'il en reste, les riches investissent en priorité et vivent des rendements générés par leurs placements. Le secret ne réside pas seulement dans le fait de gagner plus, mais dans la manière dont nous gérons notre argent. La première étape pour reprendre le contrôle est de comprendre que chaque euro qui passe entre vos mains peut être soit une graine de richesse, soit un ticket pour la dépendance financière, et cette décision vous appartient. Êtes-vous prêt à changer votre façon de voir et d'utiliser votre argent? Parce que cette transformation pourrait bien déterminer qui détient réellement le pouvoir sur votre vie financière. S'il y a une chose qui distingue les riches des pauvres, ce n'est pas seulement la quantité d'argent qu'ils possèdent, mais surtout le niveau d'éducation financière qu'ils ont acquis. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que la véritable richesse commence par la connaissance. Sans elle, même une personne qui gagne beaucoup d'argent peut finir ruinée, tandis qu'une autre, avec un revenu modeste mais bien formé financièrement, peut bâtir un empire. Le système éducatif traditionnel nous prépare à devenir de bons employés, mais il ne nous apprend pas à gérer l'argent. On nous enseigne à résoudre des équations complexes, à mémoriser des dates historiques et à analyser des textes, mais rarement à investir, à comprendre les impôts ou à construire des actifs. Résultat, des millions de personnes entrent sur le marché du travail sans la moindre idée de comment faire travailler leur argent pour elles. Maintenant,
réfléchissez à votre propre parcours. Combien d'heures avez-vous passé à étudier les mathématiques, les sciences ou la littérature? Et combien d'heures avez-vous consacré à apprendre les investissements, les revenus passifs ou les stratégies fiscales? Comme la plupart des gens, probablement très peu. Et ce n'est pas un hasard. Moins vous en savez sur l'argent, plus vous dépendez des banques, des gouvernements et des entreprises pour le gérer à votre place. Le véritable changement se produit lorsque vous prenez la responsabilité de votre propre éducation financière. Commencez par vous interroger sur le fonctionnement réel de l'argent. Comment les riches optimisent-ils légalement leurs impôts? Pourquoi certains vivent-ils de leurs revenus passifs, tandis que d'autres travaillent toute leur vie sans pouvoir prendre leur retraite? Quelle est la différence entre un actif et un passif? Ces questions sont essentielles pour ceux qui veulent cesser d'être des victimes du système et prendre en main leur avenir financier. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile d'accéder à ce savoir. Livres, cours, vidéos, podcasts. Il existe une infinité de ressources pour ceux qui veulent apprendre. Mais l'important n'est pas seulement d'accumuler de l'information, c'est surtout de la mettre en pratique. Car au bout du compte, savoir gérer son argent est ce qui distingue ceux qui contrôlent leurs finances de ceux qui laissent le système financier diriger leur vie. Que faites-vous aujourd'hui pour enrichir votre éducation financière? La réponse à cette question pourrait bien définir votre avenir économique. Maintenant que nous comprenons l'importance de l'éducation financière, une question essentielle se pose. Si vous n'avez pas un contrôle total sur votre argent, qui l'a? La réponse pourrait bien vous surprendre. La plupart des gens pensent qu'ils contrôlent leurs finances parce qu'ils décident de comment dépenser leur salaire. Mais en réalité, leur argent est déjà dirigé, avant même d'arriver entre leurs mains. Réfléchissez-y. Lorsque vous recevez votre paie, une partie en a déjà été prélevée sous forme d'impôt à la source. Avant même que vous puissiez investir ou épargner, une fraction de votre revenu a déjà été redistribuée au gouvernement. Puis viennent les dépenses incontournables, le loyer ou le crédit immobilier, le prêt automobile, la carte de crédit, les frais de scolarité, les courses. Chaque centime a déjà un destinataire, banque, entreprise, institution, qui compte sur votre argent bien avant que vous n'ayez le choix de l'utiliser autrement. Autrement dit, pour beaucoup, leur salaire est pratiquement engagé avant même d'être touché. Regardons maintenant comment font les riches. Leur approche financière est radicalement différente. Ils investissent avant de dépenser, utilisent des stratégies fiscales pour minimiser leur imposition et développent des actifs qui génèrent des revenus passifs. Ils comprennent que s'ils ne contrôlent pas leur argent, quelqu'un d'autre le fera à leur place. Et cette mentalité change tout. Prenons l'exemple d'un entrepreneur financièrement éduqué. Il peut structurer son entreprise de manière à optimiser sa fiscalité en toute légalité. Il peut investir dans l'immobilier, les actions ou des activités, générant un flux de trésorerie avant même de payer ses dépenses courantes. À l'inverse, la majorité des gens paient d'abord et investissent ensuite s'il leur reste quelque chose. Cette différence de vision sur l'argent définit qui est réellement aux commandes. Le système financier est conçu pour avantager ceux qui en comprennent les règles. Les banques prospèrent grâce aux intérêts que vous leur versez, les entreprises vous incitent à consommer toujours plus, et les gouvernements prélèvent des impôts sur ceux qui ne savent pas comment les réduire légalement. Si vous ne maîtrisez pas ce jeu, vous resterez un simple pion sur l'échiquier, travaillant pour enrichir les autres au lieu de bâtir votre propre fortune. La plupart des gens sont pris au piège d'un cycle que Robert Kiyosaki appelle la course du rat, une boucle infinie où l'on travaille pour gagner de l'argent, on paye ses factures et ses dettes, puis on recommence jusqu'à la retraite ou jusqu'à la fin de sa vie. Ce cycle maintient des millions de personnes sous contrôle financier, souvent sans qu'elles en aient conscience. Le problème commence avec la mentalité. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne que la sécurité financière passe par un emploi stable. Ainsi, la première grande décision de la plupart des gens est de trouver un travail bien rémunéré, mais une fois qu'ils commencent à gagner de l'argent, les tentations surgissent. Une nouvelle voiture, un crédit immobilier, un train de vie plus coûteux. Résultat, les dépenses augmentent au même rythme que les revenus, et la personne ne travaille plus pour accumuler de la richesse, mais simplement pour maintenir son niveau de vie. C'est là que réside le véritable danger. S'endetter pour acheter des biens qui ne génèrent aucun retour financier, c'est devenir esclave du système. Vous devez continuer à travailler pour rembourser ces dettes et entretenir votre mode de vie, souvent sans réaliser que vous échangez votre liberté contre un confort temporaire. Maintenant, comparons cela avec l'approche des riches. Plutôt que d'utiliser leur argent pour consommer immédiatement, ils investissent d'abord. S'ils veulent une nouvelle voiture, ils cherchent un moyen de générer un revenu passif pour la financer. S'ils désirent une maison plus grande,
Ils commencent par créer des actifs qui couvriront cette dépense. Ils comprennent que le secret pour sortir de la course du rat ne réside pas dans le fait de gagner plus, mais dans la façon dont on utilise son argent. L'esclavage financier ne vient pas uniquement d'un manque d'argent, mais d'un manque de contrôle sur celui-ci. Si vous dépendez d'un salaire pour vivre, qui détient réellement le pouvoir sur votre vie financière? Votre employeur, les banques, l'État. Ce sont eux qui décident combien vous gagnez, combien vous payez en intérêts et combien il vous reste à la fin du mois. Mais il existe une solution. Créer des sources de revenus qui fonctionnent indépendamment de votre travail direct. Cela signifie investir dans des actifs, réduire les dépenses inutiles et surtout, prendre en main son éducation financière. Parce qu'au final, celui qui contrôle votre argent contrôle votre avenir. Si vous voulez sortir de la course du rat et reprendre le contrôle de votre argent, vous devez commencer à penser comme les riches. Le grand secret, c'est que les véritables millionnaires ne se contentent pas de gagner de l'argent, ils créent des systèmes qui le font travailler pour eux. Robert Kiyosaki explique qu'il existe 4 principales façons de générer des revenus, regroupés dans ce qu'il appelle les quadrants du cash flow: employés, travailleurs indépendants, entrepreneurs et investisseurs. La majorité des gens restent coincés dans les 2 premiers cadrans, employés et indépendants, où ils échangent directement leur temps contre de l'argent. Peu importe combien ils gagnent, leur revenu dépend toujours de leur effort personnel. S'ils arrêtent de travailler, l'argent cesse d'entrer. Les riches, en revanche, évoluent dans la partie droite du cadran, en tant qu'entrepreneurs et investisseurs. Ils construisent des entreprises et investissent dans des actifs qui génèrent des revenus sans qu'ils aient besoin d'être physiquement présents en permanence. Cela signifie que tandis qu'une personne lambda travaille pour payer ses factures, un investisseur peut littéralement gagner de l'argent en dormant grâce aux intérêts, aux dividendes ou aux revenus de ses actifs. La clé pour changer de quadrant: développer des sources de revenus passifs et bâtir un système qui travaille pour vous, au lieu de vous épuiser à travailler pour l'argent. Si vous êtes encore coincé dans le modèle du travailler pour gagner, il est urgent de changer de stratégie. Car pendant que vous vous battez pour maintenir votre salaire, les riches construisent des systèmes qui les libèrent de l'obligation de travailler. La question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Êtes-vous en train de construire des actifs ou simplement d'accumuler des passifs? Votre réponse pourrait bien déterminer votre avenir financier. Beaucoup de gens résistent à l'idée de prendre le contrôle de leurs finances parce qu'on leur a appris à chercher la sécurité plutôt que la liberté. Le modèle traditionnel nous dit d'étudier, de trouver un bon emploi, d'économiser et de compter sur la retraite pour vivre confortablement plus tard. Mais ce chemin garantit-il vraiment la sécurité? Robert Kiyosaki prévient que c'est l'une des plus grandes illusions financières, ce que la plupart des gens appellent sécurité, un salaire fixe, des avantages sociaux, une pension de retraite, est en réalité un système qui les maintient enfermés. Réfléchissez, si votre bien-être financier dépend entièrement d'un employeur, êtes-vous vraiment en sécurité? Si l'entreprise ferme, si une crise survient, si vous êtes licencié, votre revenu disparaît immédiatement. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la dépendance. Regardez maintenant de l'autre côté. Les riches ne misent pas tout sur une seule source de revenus. Ils diversifient, créent plusieurs flux financiers et accumulent des actifs qui leur garantissent de l'argent, même en période de crise. Tandis qu'un employé craint de perdre son emploi, un investisseur sait que son argent continuera de travailler pour lui, quelles que soient les conditions du marché. Un autre grand mythe de la sécurité financière, c'est la retraite. Pendant des années, on nous encourage à épargner dans des fonds de pension, en croyant que cela suffira pour assurer un avenir serein. Mais et si l'inflation réduisait drastiquement cette épargne? Et si les investissements ne rapportaient pas autant que prévu? Et si les lois changeaient du jour au lendemain? Autant d'éléments hors de notre contrôle, qui nous rendent bien plus vulnérables qu'on ne le pense. La véritable sécurité financière ne vient ni d'un salaire stable ni d'un plan de retraite, mais du contrôle total sur son argent. Cela signifie apprendre à investir, créer des entreprises, développer des revenus passifs et ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Si vous voulez échapper à cette illusion, vous devez changer votre manière de penser. Ne cherchez plus la sécurité, mais l'indépendance. Ne faites plus aveuglément confiance au système, mais élaborez votre propre stratégie. Parce qu'au bout du compte, la seule sécurité qui existe est celle que vous construisez vous-même. S'il y a un facteur qui détermine qui contrôle l'argent et qui en est contrôlé, c'est bien la mentalité. Robert Kiyosaki insiste toujours sur le fait que la différence entre les riches et les pauvres ne réside pas seulement dans leurs revenus, mais surtout dans leur manière de penser l'argent. Les personnes financièrement bloquées adoptent généralement une mentalité de rareté. Elles pensent que l'argent est difficile à obtenir, qu'il faut économiser au maximum,
et que le moindre risque peut mener à la ruine. Ce type de pensée les enferme dans un cycle où la peur et l'insécurité dictent toutes leurs décisions. Elles travaillent pour gagner de l'argent, mais ne font jamais en sorte que l'argent travaille pour elles. À l'inverse, les riches ont une mentalité d'abondance. Ils voient l'argent comme un outil, pas une finalité. Ils savent qu'ils peuvent créer des opportunités plutôt que simplement y réagir. Et surtout, ils comprennent que la liberté financière ne dépend pas de la chance ou d'un salaire élevé, mais de la connaissance et de la stratégie. Cette différence de mentalité se reflète dans la façon dont chaque groupe gère les défis financiers face à une dépense imprévue. Une personne avec une mentalité de rareté pense « je ne peux pas me le permettre », tandis qu'une personne avec une mentalité de richesse se demande « comment puis-je me le permettre ?» La première accepte la limitation, la seconde cherche des solutions, investissement, nouvelles sources de revenus, développement de compétences. Un autre exemple classique concerne la perception du risque. Votre réponse pourrait bien déterminer votre avenir financier, car avant de changer votre compte bancaire, vous devez changer votre façon de penser. Maintenant que nous avons compris que la mentalité est la base du contrôle financier, il est temps de parler d'action. Robert Kiyosaki souligne toujours que le savoir sans application ne change pas les vies. Beaucoup de personnes lisent des livres sur les finances, regardent des vidéos et comprennent même les concepts, mais ne prennent jamais les mesures nécessaires pour changer leur réalité. Le résultat ? Elles restent coincées dans le même cycle financier, simplement mieux informées, mais pas plus riches. Alors, comment sortir de ce schéma et commencer à bâtir une véritable indépendance financière? Le premier pas est de changer votre relation avec l'argent. Au lieu de le voir comme quelque chose à dépenser, considérez-le comme une ressource à investir. Ce que vous faites avec votre argent dans les 5 premiers jours après l'avoir reçu définit votre trajectoire financière. Si vous le dépensez entièrement en factures et en loisirs, vous continuerez à dépendre de votre prochain salaire. Si vous en affectez une partie à des actifs, vous plantez les graines de votre liberté. Les riches suivent toujours la même logique. Ils se paient en premier. Cela signifie qu'avant de payer leurs factures, d'épargner ou de dépenser, ils dirigent une part de leurs revenus vers des investissements qui génèrent plus d'argent. Cela peut être un investissement en actions qui verse des dividendes, un bien immobilier locatif ou même une entreprise. L'essentiel est de faire travailler votre argent avant toute autre chose. Un autre point essentiel est de réduire les passifs. Si vous voulez prendre le contrôle de votre vie financière, vous devez arrêter d'acheter des choses qui épuisent votre argent sans retour sur investissement. Une nouvelle voiture financée à crédit, des achats impulsifs avec votre carte bancaire, un style de vie au-dessus de vos moyens, tout cela vous prive de votre liberté. Chaque euro dépensé dans quelque chose qui ne rapporte rien est un euro qui aurait pu construire votre indépendance. Enfin, vous avez besoin d'un plan. Le chemin vers la liberté financière ne se fait pas au hasard. Définissez des objectifs clairs. Combien souhaitez-vous gagner en revenus passifs? En combien de temps? Quels actifs prévoyez-vous d'acquérir? La clarté amène à l'action, et l'action produit des résultats. La grande vérité est que l'indépendance financière n'est pas un rêve inaccessible, c'est une décision. Vous décidez si vous resterez piégé dans le système ou si vous commencerez à construire votre propre chemin. Maintenant que nous comprenons l'importance d'agir et de diriger notre argent vers des actifs, une question essentielle se pose. Comment bâtir une richesse de manière intelligente? Robert Kiyosaki enseigne que la clé ne réside pas seulement dans le fait de gagner de l'argent, mais plutôt dans sa capacité à le faire croître en permanence. Pour cela, il est indispensable de maîtriser les 3 piliers fondamentaux de la richesse, l'effet de levier, le flux de trésorerie et la protection du patrimoine. Le premier pilier, l'effet de levier, permet aux riches de multiplier leurs résultats, contrairement à la majorité des gens qui s'endettent pour acheter des passifs comme des voitures ou des voyages. Les riches utilisent l'argent des banques et des investisseurs pour acquérir des actifs qui génèrent davantage de revenus. Un exemple classique est l'investissement immobilier. Au lieu d'acheter une maison pour y vivre, un investisseur avisé utilise un financement pour acquérir un bien locatif, qui sera remboursé par les loyers perçus. De cette façon, il se constitue un patrimoine sans mobiliser son propre capital. Le deuxième pilier, le flux de trésorerie, est le cœur de la liberté financière. Kiyosaki insiste sur le fait que l'une des plus grandes erreurs financières est de ne dépendre que d'une seule source de revenus. Si vous travaillez et ne percevez qu'un salaire, vous êtes vulnérable, mais en développant plusieurs flux de revenus, à travers des investissements, des entreprises ou des biens immobiliers, vous réduisez votre dépendance et sécurisez votre avenir. L'objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent,
mais de garantir un revenu régulier, même lorsque vous ne travaillez pas. Enfin, le troisième pilier, la protection du patrimoine, empêche que l'argent durement acquis ne soit perdu. Beaucoup de personnes réussissent à gagner et à investir de l'argent, mais échouent à cette étape cruciale, faute de savoir protéger ce qu'elles ont construit. Les riches utilisent des stratégies légales pour réduire leur fiscalité, diversifient leurs investissements pour minimiser les risques, et créent des structures juridiques pour sécuriser leurs actifs. Pendant que la personne moyenne voit une partie de son argent partir en impôts excessifs ou en mauvais placements, les riches s'assurent que chaque euro travaille efficacement pour eux. L'essentiel à retenir, c'est que bâtir une richesse durable n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Si vous voulez prendre le contrôle de votre argent et garantir un avenir prospère, vous devez apprendre à jouer ce jeu correctement. Il ne suffit pas de bien gagner sa vie. Il faut aussi savoir multiplier et protéger ce que l'on gagne. Maintenant que vous comprenez comment les riches bâtissent et protègent leurs richesses, il est temps d'établir un plan pratique pour reprendre le contrôle total de votre argent. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles pensent que la liberté financière est un objectif lointain, réservé uniquement aux millionnaires ou à ceux qui sont nés riches. Mais la vérité, c'est que n'importe qui peut transformer sa réalité financière, à condition d'agir de manière consciente et disciplinée. Le premier pas est de faire un diagnostic financier réaliste. Prenez un papier et un stylo, ou ouvrez un tableur, et notez précisément combien d'argent entre et sort chaque mois. Beaucoup de gens vivent en pilotage automatique, dépensant sans même savoir où va chaque centime. Mais sans clarté, il n'y a pas de contrôle. Vous devez connaître exactement combien vous gagnez, combien vous dépensez, et surtout, combien vous allouez à la construction de votre liberté financière. Ensuite vient le deuxième pas, éliminer les gaspillages et réduire les passifs inutiles. Si vos revenus sont absorbés par des intérêts de cartes bancaires, des crédits ou des achats impulsifs, votre priorité doit être de réorganiser votre budget. Rappelez-vous, chaque euro qui sort de votre compte pour payer des intérêts ou des dépenses superflues est un euro qui pourrait être investi pour générer plus d'argent. Une fois vos finances organisées, arrive le moment le plus important. Commencez à investir. Et ici, un principe fondamental de Kiyosaki s'applique. Commencez petit, mais commencez maintenant. Vous n'avez pas besoin de grosses sommes pour investir. Le plus important est de prendre l'habitude de faire travailler votre argent. Cela peut être en achetant une action qui verse des dividendes, en acquérant des connaissances pour créer votre propre entreprise, ou en investissant dans un bien immobilier à faible coût. Le secret est de faire le premier pas et d'augmenter progressivement votre capacité d'investissement. Enfin, définissez des objectifs financiers clairs. Combien souhaitez-vous gagner en revenus passifs dans les prochaines années? Combien d'actifs prévoyez-vous d'accumuler? Quelle sera votre première grande action pour sortir de la course du rat? Sans objectif concret, vous resterez dans l'intention. Mais en fixant des objectifs précis, vous commencerez à agir avec stratégie et détermination. Reprendre le contrôle de votre argent n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une décision de vie. Chaque jour qui passe sans que vous preniez les rênes, quelqu'un d'autre profite de votre manque de contrôle. Nous arrivons au point le plus important de tout ce parcours. La décision finale est entre vos mains. Si vous ne contrôlez pas votre argent, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Le système financier, les entreprises, les banques et même le gouvernement sont prêts à gérer vos finances si vous ne prenez pas cette responsabilité. Mais la grande question est, leur faites-vous confiance pour agir dans votre meilleur intérêt? Robert Kiyosaki nous enseigne que la liberté financière n'est pas un privilège réservé à une élite. C'est un choix. Choisir d'apprendre sur l'argent plutôt que de l'ignorer, choisir d'investir dans des actifs plutôt que de dépenser dans des passifs, choisir de créer plusieurs sources de revenus plutôt que de dépendre d'un seul salaire. Beaucoup de gens passent toute leur vie piégés dans un cycle financier qui ne mène nulle part, simplement parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont le pouvoir de changer. Ils pensent être en sécurité parce qu'ils perçoivent un salaire fixe, parce qu'ils ont un fonds de retraite ou parce qu'ils suivent les règles du système. Mais comme nous l'avons vu, la véritable sécurité ne vient pas de la dépendance à un emploi ou à une institution. Elle vient de la connaissance et de la capacité à générer de l'argent de manière autonome. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà une longueur d'avance sur la majorité. Vous détenez les informations capables de transformer votre vie financière. Mais le savoir sans action est inutile. Que ferez-vous maintenant? Vous pouvez continuer en pilotage automatique, suivre les règles dictées par d'autres et espérer que le système prendra soin de vous. Ou vous pouvez décider dès aujourd'hui de devenir maître de votre destin financier. Le choix vous appartient. Et cette décision pourrait bien définir non seulement votre avenir, mais aussi celui de votre famille et des générations à venir.